Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Dans son objectif du développement régional et du maintien de qualité de services aux citoyens, la ville de Princeville se joindra au service de sécurité incendie régional de l'érable. Monsieur Éric Boucher, directeur de ce service de sécurité incendie régional, assure que parmi les défis importants pour être efficace en tant qu'équipe régionale, il faut parvenir à synchroniser les temps de travail des pompiers, mais qu'il existe une volonté d'y parvenir de part de tous les membres de cette union. Bienvenue. Monsieur Éric, bonjour et bienvenue à l'érable en bref. Bonjour. Bon, depuis le 1er janvier 2025, les services de sécurité incendie de l'Ambassade d'érable comprennent aussi la municipalité de Princeville. Et pourquoi cette décision a été prise? Donc, dans le fond, ça a été une décision, on a su que l'an dernier, Plessisville s'est ajouté à nous pour créer, dans le fond, il y avait 10 municipalités dans l'érable avec la fusion de Plessisville et Plessisville-Paroisse. Il y a eu l'ajout du service incendie de la ville de Plessisville au CIRE en 2024. Suite à ça, Princeville a pris la décision l'an dernier d'intégrer notre organisation pour le CIRE dès le 1er janvier 2025. Est-ce que la décision a été prise parce que c'est plus facile administrativement? Ou... Dans le fond, oui, effectivement, si on regarde à l'échelle du Québec, il y a beaucoup de regroupements présentement. Il y a une difficulté qui est de trouver des officiers, du bon personnel. Beaucoup aussi en termes de coûts, les équipements sont de plus en plus dispendieuses. Puis la force de s'en venir au régional fait en sorte qu'on a un meilleur pouvoir d'achat avec tout le monde ensemble. Puis on peut prendre des bonnes décisions pour le futur afin d'optimiser l'organisation. Fait que c'est tout le monde ensemble, en étant tout régionalisé, qu'on va réussir à bâtir un beau futur pour la MRC de l'érable en ce qui a trait à l'incendie. Et au niveau des changements, quel changement apportera, on peut dire, la centralisation de ces services? Dans le fond, les changements qu'il va y avoir, il y a peu de changements. On parle plus de changements ici au niveau de la structure organisationnelle. Dans le fond, il y avait 3 temps pleins à Princeville, à la ville de Princeville, qui étaient en poste. Eux ont intégré notre organisation au 1er janvier de cette année. Dans le fond, il n'y a pas eu de perte d'emploi pour Princeville. On est autant de personnes temps plein qu'avant. C'est juste la différence, c'est que Princeville est avec nous. Fait que, dans le fond, les 3 temps pleins à Princeville, plus notre équipe temps plein, c'est la nouvelle structure de l'organisation. Là. Et il va y avoir aussi des embauches des autres pompiers pour pouvoir arriver à toutes les municipalités? Oui, effectivement, on va avoir des embauches à faire prochainement. On a eu quelques départs d'annoncer, soit des retraites, des personnes qui ont déménagé dans d'autres endroits. Dans le fond, pour Princeville aussi, il y avait déjà un besoin d'embauche avant leur intégration. Fait qu'on va avoir quelques postes disponibles aussi là-bas. Fait que c'est ça. Et au niveau de la caserne de Princeville, qu'est-ce qui va se passer? La caserne de Princeville, elle demeure en place. Présentement, le fonctionnement de la caserne est demeuré similaire à ce qui était fait avant. C'est sûr que en modifiant notre organigramme au niveau de l'incendie, on a un chef qui devient attitré à cette caserne-là, un chef aux opérations, qui va s'occuper beaucoup plus du niveau opérationnel. Celui qui était attitré à Princeville anciennement, qui appelait chef de district dans leur ancienne... avant de nous intégrer, lui, il va s'occuper plus de formation, SST, logistique. Son bureau demeure quand même à Princeville, mais il va travailler aussi dans les bureaux de la MRC à Plessisville. Il est appelé à se promener un peu partout.
Et par rapport à les équipements, les véhicules, les matériels de service incendie, celui-ci sera intégré au service de la MRC de l'érable? Oui, effectivement, tous les équipements vont être intégrés au service incendie de l'érable. Que ce soit les véhicules, les appareils respiratoires, les habits. Tout est intégré au nouveau service de l'érable. On l'appelle le service Ciré 3.0. On a eu la fusion avec Plessisville, on l'a appelé 2.0. Là, on est rendu au Ciré 3.0 avec Princeville. Fait que c'est ça. Ainsi, tous les équipements vont être transférés à nous dans les prochains mois. Et concernant l'écoute, est-ce qu'il y a eu une augmentation des ressources justement pour pouvoir centraliser les services? Non, les ressources ont toutes quand même demeuré disponibles. Il y avait déjà une bonne structure à Princeville. Dans le fond, on a juste fusionné les deux équipes ensemble pour permettre qu'on puisse tout le monde travailler ensemble dans l'érable. Dans le fond, c'est l'ensemble. On va avoir un ensemble de pompiers dans toute l'érable. Il n'y a pas eu de ressources supplémentaires d'engager. Il y a une ressource supplémentaire à l'interne qu'on va engager, mais ce n'est pas nécessairement occasionné par la fusion. C'était vraiment au niveau du schéma de couverture de risque incendie. C'est un besoin qu'on a. C'est tout. C'est tout. Et bon, vous êtes une des 3 régions qui ont un service incendie centralisé. Quels sont les défis, Monsieur Eric? Qu'est-ce que vous pensez que ça va être un peu difficile ou il va falloir résoudre? C'est sûr qu'au niveau, effectivement, on est le 3e MRC au Québec qui ont un service entièrement régionalisé. C'est-à-dire 100% des municipalités sont dans ce service-là. C'est agréable à gérer un service comme ça parce que c'est l'ensemble des municipalités, les maires parlent d'un commun accord ensemble autour de la table pour faire avancer leur service incendie. Fait qu'ils ont tout un pouvoir décisionnel, chaque municipalité, autant la plus petite que la plus grosse, tous ensemble, ils ont un pouvoir de faire avancer ça. Point de vue défi, on ne se le cache pas. On a eu un certain défi l'an passé en fusionnant 2 casernes. On avait Plessisville-Ville et la caserne qui était située à Plessisville-Paroisse. Les 2 équipes, on les a fusionnées ensemble pour faire juste une caserne. Il y a des changements, c'est sûr, au niveau organisationnel, parce qu'il y avait des façons de faire qui étaient légèrement différentes à d'autres casernes versus au Ciré. Je pense qu'on va rencontrer ces mêmes défis-là avec Princeville. Il y a une belle équipe là-bas. Les gens sont quand même ouverts d'esprit. Ils veulent qu'on travaille ensemble au niveau des pratiques conjointement pour tout mettre ça en œuvre et que tout le monde fonctionne de la même façon. Fait que, c'est quand même un bon défi aussi. Hein. Fait que, eux aussi, de venir travailler avec l'érable. On travaillait déjà ensemble, mais peu souvent. Là, de plus en plus, on les intègre. Donc, ils vont faire les formations avec nous. Ils vont intervenir de plus en plus avec nous. Fait que, c'est quand même un beau défi de tout mettre ces gens-là ensemble et réussir à bâtir vraiment un beau futur pour les citoyens de l'érable, puis bâtir un beau futur aussi au niveau de l'incendie aussi. Et au niveau général, quelle a été comme la réaction des pompiers? C'est sûr que les pompiers de Princeville, eux, pour ce qui est de Princeville, j'ai senti qu'ils étaient contents de venir vers l'érable. Ça faisait quelques années, il y avait un beau projet pilote avec Victoriaville. Finalement, Princeville a décidé de s'en venir avec nous. Fait que, je pense qu'eux, ils ont de l'air contents de ce qui arrive. Puis, on le ressent à Caserne, il n'y a aucune résistance. C'est favorable déjà, toute cette décision politique-là d'arrimer les deux ensemble. Ils sont déjà contents de ça. Point de vue du Ciré,
c'est la même chose. C'est sûr que les gens sont contents que Princeville nous intègre. C'est tout du monde qui se connaissent. Hein, ils sont tous à l'école ensemble. Fait que c'est une petite MRC. C'est des petits... des petits villages. C'est un beau milieu, dans le fond. Bon, et par rapport à les avantages, quels avantages vous voyez après la centralisation? C'est sûr que, faut faire attention avec le mot centralisation. On veut pas juste non plus tout ramener ça à une caserne. Là. Mais les avantages, ça, c'est la mise en commun, en termes des équipements, comme on disait, le pouvoir d'achat, d'acheter beaucoup de... Quand on achète, on peut acheter plus au lieu d'acheter en petite quantité. Juste les niveaux des camions en optimisant nos ressources matérielles. Aujourd'hui, on parle de 1,3 million en camion incendie. C'est quand même beaucoup. Fait que, tu sais, on peut pas renouveler tous les équipements dans chaque caserne nécessairement comme c'était avant. Il faut vraiment optimiser pour réussir à nos ressources humaines et matérielles, pour réussir à passer à travers toutes ces hausses de budget-là, la hausse des coûts un peu partout. Fait que, le fait de les intégrer avec nous, ça va nous aider à long terme, tant pour eux que pour nous. Pour toute l'érable, dans le fond, quand je parle de nous, je parle de l'érable. C'est vraiment tout bien venir encadrer tout au niveau juste des pratiques, des formations. Tout va être fait de la même façon. Je pense que ça va être un gros plus aussi. Puis il y avait des gros avantages aussi de Princeville. Eux là-bas, il y avait déjà un centre d'entraînement qui opérait. Mais en venant avec nous, on va être capable de l'opérer encore plus. On est quand même gestionnaire de formation auprès de l'École nationale des pompiers. Mais on a de la demande externe pour former les pompiers, comme une école si on veut. Fait que en ayant déjà les infrastructures avec Princeville, mais ça va nous permettre de plus développer ce volet-là au niveau formation. Puis en même temps, quand on fait de la formation, on fait participer les pompiers, puis les pompiers maintiennent leurs acquis aussi qu'ils ont acquis en formation. Fait que c'est une bonne chose. C'est un beau mariage à date, là. Tout le monde ensemble. Là, puis, les citoyens peuvent être fiers de leur service d'incendie. Justement, pour la communauté, M. Eric, est-ce qu'il va y avoir un changement si quelqu'un a besoin de services? Est-ce qu'il a changé où il doit appeler, où il doit... C'est la même chose. Ils vont appeler 911, puis nous, on est après tout arrimé au complet au niveau du déploiement et des protocoles d'intervention. Fait qu'eux, les citoyens ne verront pas la différence. Ils vont voir arriver des pompiers si jamais ils ont besoin de nous. Tout se fait automatique. On fait le 911, puis on nous demande, puis on va être là dans les minutes qui vont suivre. Parfait. Merci beaucoup, M. Eric, pour l'information. C'est bon, un plaisir. Merci.